Bonjour et bienvenue dans l'épisode 152 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, coach professionnel certifié et la créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur orianesavourelucas.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes et les organisations entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et d'impact positif et durable au quotidien. Si vous découvrez le podcast, bienvenue à vous. Avez-vous choisi le podcast explore depuis octobre 2018 le vaste et intrigant territoire du choix sous 3 formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place au billet d'Avez-vous choisi. Le temps ne compte pas, l'intensité seule compte. Voilà la devise que s'est choisie dès l'enfance Annick de Souzenel, l'une de mes mentors qui a fêté récemment ses 100 ans. Une devise qui continue d'accompagner cette femme si inspirante et profonde. Comme je partage cette devise, s'attacher à la qualité plutôt qu'à la quantité. Veiller à ajouter de l'intensité au temps qui nous est offert. Veiller à ajouter de la vie à la vie. Comme c'est inspirant. Et si vous voulez écouter les nombreuses paroles inspirantes d'Annick de Souzenel, je vous encourage à écouter l'épisode 90 d'Avez-vous choisi. C'est ma conversation avec Annick de Souzenel intitulée « Choisir d'aller vers soi ». Et il se trouve que c'est l'épisode du podcast le plus écouté à ce jour. Et de loin. Le temps ne compte pas, l'intensité seule compte, disais-je. Cette phrase, elle résonne comme essentielle dans mes oreilles et dans mon cœur. Et en ce qui me concerne, l'une des façons les plus puissantes d'ajouter de l'intensité à mon temps et de la vie à ma vie, c'est de veiller toujours à faire de la place à ma créativité pour l'explorer et l'exprimer de multiples façons et à de nombreuses occasions. Et pour cela, régulièrement, je choisis de chausser mes chaussures de débutante, de me remettre à la place de la personne qui apprend pour expérimenter encore et encore combien, avant que quelque chose soit connu, c'est l'inconnu, avant que quelque chose soit facile, c'est difficile, avant de savoir faire quelque chose, on ne sait pas le faire. Et sur ce thème, je vous recommande l'écoute de l'épisode 19 du podcast Avez-vous choisi, qui s'intitule « Danser avec joie dans les chaussures du débutant ». J'aime donc me mettre souvent en situation de découverte, d'apprentissage et de création pour entretenir mon muscle du avancer et créer sans tout comprendre ni tout maîtriser. Et ce muscle, je trouve important de le travailler encore et encore car il s'avère tellement puissant et efficient à mobiliser. J'aime donc m'offrir régulièrement des espaces-temps pour apprendre de nouvelles manières d'explorer et d'exprimer ma créativité sous de multiples formes. Dernièrement, j'ai eu la joie de vivre un stage de 2 jours de céramique. Et quelle joie de traverser ce processus d'apprentissage et de création. Les mains dans la terre et le sourire aux lèvres, j'ai créé un saladier, 2 bols, une assiette, un vase et une fleur, entourée de 5 acolytes et de notre formatrice, Virginie. Mes créations sont en train de sécher à l'atelier et bientôt elles seront cuites dans le four de l'atelier de Virginie, puis je retournerai sur place pour émailler mes pièces dans quelques semaines. Et voici 5 leçons que je retiens de ces 2 jours et que j'ai choisi de vous partager pour parler de l'importance de la créativité, de liberté, d'audace, de légèreté, de plaisir ou encore du pouvoir de la rencontre et de l'apprentissage. Ma leçon numéro 1, mes rendez-vous avec l'artiste en moi sont non négociables. Je suis heureuse et fière d'honorer des rendez-vous réguliers avec l'artiste qui est en moi, pour continuer d'explorer et d'exprimer ma part créatrice de multiples manières.
Cette part créatrice en moi, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est une part importante de moi-même que j'ai à cœur de mettre au cœur de mon agenda régulièrement. Je ne veux pas lui offrir un simple strapontin dans ma vie. Je lui offre un fauteuil d'orchestre et elle me le rend au centuple. Ma leçon numéro 2, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps ni de beaucoup de maîtrise pour créer quelque chose. Je suis à chaque fois bluffée par ce plaisir de créer de mes mains et toujours surprise de voir ce qui peut être créé en si peu de temps et avec un degré de maîtrise si bas. C'est une leçon que j'aime réapprendre encore et toujours et que j'adresse tout particulièrement à la part perfectionniste en moi, à la perfectionniste qui est en moi, qui est convaincue que faire quelque chose demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de maîtrise et qui pourrait donc facilement hésiter à se lancer et à commencer quelque chose. Et peut-être que ça vous parle aussi. Ma leçon numéro 3, apprendre, c'est l'occasion de mettre plus de jeu et moins d'enjeu. Me mettre régulièrement en situation d'apprendre, c'est m'offrir une occasion en or de remettre plus de jeu et moins d'enjeux dans ma vie. Apprendre, c'est l'occasion d'exercer ma curiosité, de poser des questions, de quitter mes certitudes, de me découvrir sous un nouveau jour, d'essayer quelque chose de nouveau et de m'émerveiller de ce qui est possible. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de faire autre chose, de faire autrement et de me voir faire autre chose et de me voir faire autrement. Tout à coup, le champ des possibles s'ouvre plus grand. Ma leçon numéro 4, créer, c'est oser se lancer et se faire plaisir. Ce stage de céramique de 2 jours a été une belle occasion de me rappeler que créer, c'est un point de départ sous la forme d'une idée, d'une matière, la terre en l'occurrence, d'une technique. Que créer, c'est partir d'une idée et arriver souvent autre part. Et que tout l'enjeu, c'est d'oser se lancer et de façonner au fur et à mesure sa création. Parce que c'est en créant qu'on crée de mieux en mieux, de manière de plus en plus singulière. Ce stage de céramique, ça a été une belle occasion de me rappeler que créer, c'est aussi s'autoriser à faire suffisamment bien sans se mettre la pression. Tester, essayer, ajuster, recommencer pour encore et toujours ajuster sa trajectoire au fil de l'eau. Que créer, c'est expérimenter combien les belles erreurs et les jolies aspérités sont bien plus intéressantes que la lisse et inatteignable perfection. Que créer, c'est apprendre à affirmer des gestes et, chemin faisant, à créer à sa manière, en confiance. Que créer, enfin, c'est une source de plaisir et de partage incroyable. Ma leçon numéro 5, qu'est-ce que chacune de ces personnes m'apprend ? J'adore les stages parce qu'ils se déroulent en groupe et j'ai une préférence pour les stages en petits groupes. J'adore les stages parce qu'ils me permettent de rencontrer d'autres personnes, d'autres singularités, d'autres manières d'être au monde, d'autres façons d'exprimer sa créativité. Un stage, c'est toujours une occasion de rencontre, d'histoire de vie partagée et un terrain d'apprentissage et d'observation formidable. Et donc, une fois de plus, lors de mon dernier stage de céramique, j'ai appris de chaque personne du groupe à partir de ces quelques questions qui ne me quittent jamais. Comment les autres apprennent ? Comment et pourquoi ces personnes sont-elles là ? Quel est leur univers ? Qu'est-ce que ces personnes ont à m'apprendre ? Et qu'est-ce que j'apprends de moi-même, en creux ou en volume, grâce à elles ? Ce stage de céramique a été une source de création, de grande joie, de sérénité, de rencontres, et j'en repars ressourcée, heureuse et plus convaincue que jamais que pour créer à notre façon, nous avons tout à gagner à nous lancer dans la vie avec ancrage et légèreté, comme sur un air de printemps, plutôt que la mâchoire serrée et les épaules crispées. Qu'on veuille créer un simple objet en terre, développer un projet ambitieux ou encore créer notre place de toutes pièces. En résumé,
Pour ajouter de la vie à notre vie, je nous invite à faire toujours plus de place à la créativité et à l'apprentissage sous toutes ses formes pour nous offrir des occasions de plus en plus nombreuses et réjouissantes d'exprimer notre singularité. Je vous invite à vous approprier les 5 leçons que je vous ai partagées ici et que j'ai apprises grâce à ce nouveau stage, entre autres. Et je vous invite à les mettre en pratique et à observer surtout ce qui en ressort pour vous et à n'en conserver, bien évidemment, que ce qui a du sens pour vous. Et vous, quelle est la dernière fois que vous avez pris rendez-vous avec votre part créatrice, avec l'artiste qui est en vous? Quelle est cette activité que vous aimeriez débuter ou explorer davantage? Quel premier pas pouvez-vous vous autoriser à faire dans cette direction et quand allez-vous le faire? Et puis, qui pourrait vous y aider? Sur le thème du rendez-vous avec soi, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 22 d'Avez-vous choisi qui s'intitule « Se choisir ». Alors, que vous a inspiré cet épisode ? N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que ce billet a fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment ce que je vous propose résonne pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavouréluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Et si cet épisode vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site ou via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative, donner davantage de sens, de relief et d'élan à vos projets singuliers, direction mon site orianesavouréluca.com pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et nous verrons si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?